et bienvenue dans In Studio. Je suis pasteur Heidi Berceau et cette semaine, on est dans une semaine sur la vie de Moïse pour les ados. Donc, je suis pasteur auprès des ados dans mon église locale, mais je suis aussi coordonnatrice de la conférence pour jeunes Paradoxe qui a lieu à Montréal et également très engagée dans le programme Essor, qui est un programme de formation de disciples pour les ados et qui prend forme d'un voyage missionnaire localement à Montréal. Donc, les ados, c'est ma passion. Et cette semaine, on va s'occuper de voir qu'est-ce que la vie de Moïse peut nous apprendre sur les ados aujourd'hui, mais aussi si tu es un ado et que tu nous regardes aujourd'hui, ces émissions sont pour toi, ces messages sont pour toi. Et la vie de Moïse peut t'inspirer à rentrer dans une vie qui est puissante et une vie qui est heureuse et passionnante avec Dieu. Donc, on se rappelle que hier, on a parlé de l'arrivée de Moïse dans le monde. Qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que Moïse a été abandonné, on a vu que Moïse a été rejeté de ses pères et aussi qu'il a été exilé et qu'il a recommencé sa vie dans le pays de Madian. Donc, qu'il s'est marié, qu'il a eu un enfant. Et Moïse s'est enfui en voulant partir loin de sa vie sans qu'on n'en reparle plus jamais. Et ce qui est aussi ce dont on a parlé la dernière fois, c'est de voir que la façon dont tu commences ta vie détermine pas la façon dont tu vas la finir. Et c'est ce qu'on va voir particulièrement aujourd'hui dans ce message qui s'appelle « L'appel de Moïse ». Et on va voir cet instant très connu du passage avec le buisson ardent, du dialogue avec Moïse, où Dieu se révèle à Moïse d'une façon personnelle, qui lui parle, qu'il est visible et aussi où Dieu donne la mission à Moïse, lui donne les instructions pour aller plus loin et puis pour rentrer dans son appel. Alors, premièrement, quand on parle d'appel, ça peut arriver souvent dans une église qu'on entende parler de l'appel de Dieu. C'est une expression, en fait, qui peut être comprise de deux façons. Il y a l'appel de Dieu pour tous les hommes, pour tous les chrétiens qui est de témoigner de son nom, de vivre selon sa parole et puis de l'aimer de tout notre cœur, d'aimer notre prochain. Ça, c'est un appel, c'est l'appel de Dieu pour nous en tant que chrétiens et qui est valable pour tout le monde. Mais aussi, quand on parle d'appel de Dieu, on peut aussi rentrer dans ce qui est spécifique. Dieu a une mission pour toi. Moi, j'aime beaucoup, quand je parle à mes ados, j'aime beaucoup changer le mot « appel » pour parler plutôt de mission. C'est quelque chose de concret que Dieu nous demande de faire selon les talents qu'il nous a donnés, selon les choses qu'il veut qu'on développe dans nos vies. Et c'est quelque chose de précis, c'est quelque chose où on est capable d'avoir des bonnes instructions et qui ne sont pas floues, mais que Dieu nous révèle dans sa parole, mais aussi dans un dialogue qu'on peut avoir avec lui. Donc, l'appel de Moïse commence avec une expérience qui est surnaturelle et ça, on va pouvoir le lire dans Exode 3, versets 1 à 10. Donc, ça dit, « Moïse garde les moutons et les chèvres de Jéthro, son beau-père, le prêtre de Madian. Un jour, Moïse conduit le troupeau au-delà du désert et arrive à l'Horeb, la montagne de Dieu. Là, l'ange du Seigneur lui apparaît dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse regarde, le buisson est en feu, mais le feu ne détruit pas le buisson. Moïse se dit, « Je vais faire un détour pour voir cette chose étonnante. Le buisson n'est pas brûlé. Pourquoi donc? » Le Seigneur voit que Moïse fait un détour pour regarder. Alors Dieu l'appelle au milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Moïse répond, « Je suis là. » Le Seigneur dit, « Ne t'approche pas du buisson. Enlève tes sandales, parce que cet endroit est saint. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cache le visage parce qu'il a peur de regarder Dieu. Le Seigneur continue. « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs égyptiens. Oui, je connais ses souffrances. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Hivites et des Jébusites.
En effet, les cris des Israélites sont montés jusqu'à moi, et j'ai vu aussi comment les Égyptiens les écrasent. Alors maintenant, je t'envoie vers le roi d'Égypte. Va et fais sortir de son pays les Israélites, mon peuple. C'est le moment où la vie de Moïse a changé. Le moment où Moïse est rentré entièrement en contact avec Dieu, où il a entendu sa voix pour la première fois, et on va en parler pour le reste de la semaine. Dieu se révélait à Moïse et Moïse reconnaissait sa voix, parlait avec lui face à face comme un ami. Et c'est là que tout a commencé. C'est le moment où Moïse a rencontré Dieu et a été confronté à la présence de Dieu. Donc, ce que je disais, c'est que l'appel de Moïse commence avec une expérience surnaturelle. Et probablement que toi, Dieu va pas se révéler à toi dans un buisson ardent, dans un buisson qui ne se consume pas et qui brûle. Parce que probablement que tu ne te promènes pas dans le désert tous les jours. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut se révéler à toi. Que quand tu lis ta Bible, que tu as l'impression qu'il te parle à toi directement, ça peut être une manière, mais aussi d'une manière concrète. Je me rappelle, moi, dans les premières fois, quand j'étais ado, quand j'ai ressenti la présence de Dieu pour la première fois, je ressentais comme quelque chose m'envahir et puis je commençais à pleurer et puis j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et Dieu, je pouvais sentir dans mon cœur, j'étais convaincue, c'est parce que Dieu était là, Dieu était devant moi et que je pouvais ressentir sa présence. Et la première fois que c'est arrivé, je me demandais ce qui se passait. J'étais là, mais Seigneur, tu sais, je suis tout simplement là, dans mon groupe jeunesse, en train d'être dans les rangées et puis de chanter pendant le temps de louange. Et puis là, tout d'un coup, je me mets à pleurer et puis c'est comme si les paroles des chants prenaient vie et puis c'était vraiment les mots que je disais à Dieu. Et vous savez, ça a été des moments décisifs dans ma vie où j'ai vraiment dit, Seigneur, c'est vrai, tu existes. Seigneur, c'est vrai, tu peux réellement me parler, tu peux te faire sentir à moi et te révéler à moi. Et ça peut être un moyen. Ça peut être un moyen quand tu pries aussi puis que tu ressens que Dieu te dit, va là ou fais ça. Ou tu vas te lever le matin avec un nouveau rêve et tu vas savoir que ce rêve-là ou cette aspiration-là de faire un voyage missionnaire ou de parler à tel ami ou de faire tel métier, Dieu t'inspire de ces façons-là et Dieu se révèle à toi de ces façons-là. Donc, ne t'inquiète pas, si tu ne vois pas de buisson ardent dans ta marche vers l'école, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas se révéler à toi, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te parler et révéler ta mission. Donc, par contre, là, on parle de Moïse et on parle du fait que Dieu se révèle à Moïse pour lui montrer la mission et c'est une grande mission que celle de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Donc, premièrement, on va commencer mon premier point, on parle d'identité. C'est-à-dire que quand Dieu appelle Moïse, Dieu lui révèle son identité. Donc, on va lire de Exode 3, verset 11 au verset 14. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller trouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de ton... » Voyons. Moïse répond à Dieu, « Moi, est-ce que je suis capable d'aller retrouver le roi d'Égypte pour faire sortir les Israélites de son pays? » Dieu lui dit, « Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Voici la preuve, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, vous me servirez sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « Bon, je vais donc aller trouver les Israélites. Je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je dois répondre? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. » C'est un des moments les plus solennels de la Bible, le moment où Dieu révèle son nom à son serviteur. Et dans certaines versions, on peut trouver « Mais qui je suis? Seigneur, qui suis-je pour faire ce que tu me demandes de faire? » Et Dieu, en fait, sa réponse, c'est « Demande-toi pas qui tu es. Moi, je vais te dire qui je suis
Et ça va te donner la confiance pour continuer. C'est-à-dire que on a parlé d'identité. Encore une fois, j'ai participé à une semaine de prière inspirée pour ados où on parlait de l'identité que l'on trouvait en Dieu. Et en réalité, ce que Dieu essaye de dire à Moïse, c'est « Demande-toi pas trop qui tu es, mais moi, je vais te révéler qui je suis et ça va être suffisant. » Et vous savez, des fois, surtout quand on est ado, on peut se poser plein de questions. Et puis, on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas passer à l'acte tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas répondu à toutes ces questions-là. Seigneur, pourquoi ci? Pourquoi ça? Qui je suis? Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Des fois, ce que Dieu nous demande, c'est simplement « Suis-moi, je suis Dieu, je suis ton Dieu, suis-moi. » Et puis, tu découvriras ton identité à travers le chemin que je te présente. C'est merveilleux hein, quand on y pense, la patience de Dieu envers nous. Et puis des fois, on peut vraiment se demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu me demandes de faire ça? Et puis, c'est ce que Moïse fait. On va voir aussi que Moïse entre, à partir de ce moment-là, Moïse entre dans un dialogue avec Dieu il pose une question, Dieu répond, ça suscite une autre question et Dieu répond. Et puis ça, c'est les caractéristiques d'un dialogue. Dieu, quand il va te révéler ta mission, il ne va pas juste te dire « fais ça ». Il va aussi engager cette conversation-là. Il est prêt à répondre à tes questions. Il est prêt à se faire connaître à toi comme un ami. Donc, l'identité, c'est réglé. Après, qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moïse? Moïse, il se dit « mais ils ne me croiront pas. Comment est-ce que je peux faire? » Et puis ça, là, on va parler de mon deuxième point, c'est Dieu va te donner les talents pour faire ce qu'il te demande de faire. C'est-à-dire que c'est possible que ce que Dieu te demande de faire, en ce moment, tu ne sois pas capable parce que ça ne fait pas partie des choses que tu as soit déjà fait, soit ça... Dieu, il peut... Le nombre de fois qu'on entend le témoignage de pasteurs qui disent « mais moi, je ne pouvais même pas faire une présentation orale à l'école. Et puis maintenant, je suis pasteur et je dois prêcher 3-4 fois par semaine. Et quand Dieu me l'a demandé, je ne le croyais pas qu'il voulait faire ça de moi. Mais Dieu m'a donné les capacités. Et c'est ce qu'il fait avec Moïse. Donc, on lit... Moïse répond au Seigneur, « Mais voilà, les Israélites ne me croiront pas, ils ne m'obéiront pas, mais ils diront, non, le Seigneur ne s'est pas montré à toi. » Le Seigneur demande à Moïse, « Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? » Moïse répond, « Un bâton. » Le Seigneur lui dit, « Jette-le par terre. » Moïse le jette par terre, le bâton devient un serpent. Moïse recule très vite devant lui. Le Seigneur lui donne cet ordre, « Avance ta main et prends le serpent par la queue. » Moïse avance la main et il prend le serpent. Le serpent redevient un bâton dans sa main. Une des phrases les plus importantes de tout ce passage, et c'est une phrase que j'ai écrite et réécrite et que j'ai affichée dans mon bureau, c'est « Qu'est-ce que tu as dans ta main? » Dieu peut faire des miracles avec le peu de choses que tu as. Et même si ce que tu as semble être vraiment peu par rapport à la mission que Dieu te donne, Dieu peut multiplier ce que tu as dans tes mains et le rendre utile pour sa mission. Et c'est ce qu'il fait. Dieu n'a pas donné un bâton à Moïse. Il a pris le bâton que Moïse avait déjà dans sa main et il lui a montré tout ce que lui, Dieu, pouvait faire avec ce bâton. Et en fait, c'est pas très compliqué. Moïse a besoin de quelque chose de surnaturel qui peut prouver aux Israélites, mais aussi aux Égyptiens, que Dieu est avec lui et puis que Dieu lui a réellement parlé. Donc, Dieu lui montre dans le secret, quand il est tout seul avec lui, voici ce que tu peux faire avec ton bâton, suis mes instructions. Jette-le par terre et il va se transformer en serpent. Et puis ensuite, Dieu lui dit quand même, reprends le bâton par la queue, reprends le serpent par la queue. Et puis là, il s'est retransformé en bâton. C'est-à-dire que Moïse, il aurait pu faire la première étape, simplement jeter le bâton par terre, voir qu'il se transforme en serpent. Et puis Moïse aurait pu prendre peur et puis complètement arrêter l'expérience. Mais Moïse a obéi à Dieu. Et
l'obéissance à Dieu, c'est la clé pour voir des miracles et puis pour voir des grandes choses s'accomplir. Moïse est donc allé chercher le bâton par terre, le serpent, il l'a pris par la queue, ça s'est retransformé en bâton. Pourquoi est-ce que Dieu lui a montré ça maintenant? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas juste dit « Fais-moi confiance, tu verras, amène ton bâton la prochaine fois que tu vas en Égypte ». Et pourquoi est-ce que Dieu lui a pas tout simplement montré ça en même temps devant tout le monde? C'est parce que Dieu chérit les temps que tu as dans le secret avec lui et la majorité du temps, il va te faire développer tes talents, développer ta confiance en toi et ta confiance en lui dans les temps que tu as tout seul avec lui. C'est-à-dire que s'il ne l'avait pas fait une fois tout seul, ben, peut-être que quand il serait arrivé devant tout le monde, ben là, ça n'aurait pas marché. Et puis, il faut dire que c'est la première fois que Moïse parlait à Dieu. C'est la première fois que Dieu demandait quelque chose de concret à Moïse. Mais après, on va voir que le lien de confiance est fait et puis que tout ce que Dieu a dit, le nombre de fois que Dieu a utilisé ce bâton qui était dans la main de Moïse pour fendre un rocher et puis en faire sortir une source ou bien pour complètement assécher la mer et la séparer en deux pour que le peuple la traverse, Dieu a fait des grandes choses à travers ce bâton qui était dans la main de Moïse. Mais ça commençait avec des petits pas, ça commençait avec un temps qui se faisait dans l'intimité, tout seul avec Dieu. Et ça, je veux faire un parallèle avec les talents en disant, ce que tu as dans ta main, même si c'est petit, Dieu va le faire multiplier et peut te montrer toutes les manières créatives que Dieu a de complètement transformer ce que tu as dans ta main et le rendre puissant et le rendre glorieux dans sa main. Donc, on a parlé d'identité, on a parlé de talent. Maintenant, la prochaine question qui est soulevée par Moïse, c'est une question d'insécurité. Moïse dit au Seigneur, « Ah Seigneur, excuse-moi, je ne sais pas parler. Déjà quand j'étais petit, je ne parlais pas bien, et cela n'a pas changé depuis que tu me parles. Ma bouche n'arrive pas à dire ce que je veux. » Le Seigneur répond à Moïse, « Qui a fait une bouche à l'homme? Qui ferme la bouche ou les oreilles? Qui lui ouvre les yeux? Qui le rend aveugle? Est-ce que ce n'est pas moi, le Seigneur? Maintenant pars, je serai avec toi quand tu parleras et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » Moïse a un complexe. Son complexe, c'est son incapacité de s'exprimer devant les autres. Il dit, mais je ne sais pas parler. Et puis même depuis qu'on se parle, ça n'a pas changé. J'ai encore du mal même à te parler à toi, Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, il lui dit, mais qui a créé la bouche humaine? Peut-être que c'est quelque chose que tu te dis aujourd'hui, mais Seigneur, je ne peux pas faire ça, ou je ne suis pas doué, ou je n'y arriverai pas. Et puis Dieu te répond, mais qui t'a créé? C'est moi. Dieu ne t'aurait pas créé de cette façon-là. Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, s'il te donne une mission à accomplir, c'est parce qu'il sait que tu peux le faire. S'il a demandé à Moïse de se présenter devant Pharaon, c'est parce qu'il savait que Moïse, c'était la meilleure personne pour le faire. Parce que Moïse connaissait la culture égyptienne, parce que Moïse savait parler leur langue, parce que Moïse connaissait même le Pharaon. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas le même Pharaon que lorsque Moïse a grandi dans la cour du roi. Le Pharaon est mort et maintenant c'est un de ses frères à Moïse, un de ses demi-frères, un de ses cousins qui est devenu le Pharaon à la place du roi. Et donc Moïse, c'est la personne la mieux placée pour faire ce travail-là. Mais à quel point des fois nos complexes et puis nos insécurités peuvent nous bloquer et nous empêcher de passer à l'action. Et ce matin, aujourd'hui, Dieu te dit, qui t'a créé? C'est moi. Donc, fais-moi confiance. Je sais tout ce que je fais avec toi et toutes les capacités, et puis peut-être les défauts que tu as ou les manquements que tu as, Dieu les connaît déjà et Dieu veut faire de grandes choses avec le peu de choses que tu as dans tes mains. Et il fait une promesse à Moïse en disant, « Je serai avec toi et je t'apprendrai tout ce que tu devras dire. » C'est pas à Moïse à improviser des discours devant Pharaon. C'est à Moïse de répéter ce que Dieu lui demande de faire. Et tant et aussi longtemps qu'on est obéissant, si Dieu nous demande de le faire, on sait qu'on a la capacité de le faire. Et si on obéit avec diligence et avec fidélité, on sait qu'il va être capable de faire de grandes choses avec le peu qu'on a. Finalement, Moïse dit,
Ah Seigneur, excuse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Moïse se sent seul dans cette tâche et Moïse a l'impression que la tâche est beaucoup trop lourde pour lui. Qu'est-ce que le Seigneur fait alors? Il lui envoie un entourage, il lui envoie quelqu'un. Et il lui envoie pas n'importe qui, mais il lui envoie Aaron. Il dit, le Seigneur se met en colère contre Moïse. Il dit, « Et ton frère Aaron le Lévite, il parle bien, lui, je le sais. Le voici, il vient déjà à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur sera plein de joie. Parle-lui et dis-lui ce qu'il devra dire. Oui, moi, je serai avec vous deux quand vous parlerez et je vous montrerai ce que vous aurez à faire. » Aaron parlera au peuple à ta place, il sera ton porte-parole et toi, tu seras pour lui comme un Dieu. De plus, tu tiendras ce bâton dans ta main, avec lui tu feras des choses étonnantes. Moïse a besoin d'un acolyte et Dieu lui envoie le meilleur acolyte qui soit, c'est-à-dire l'équipe Moïse et Aaron. C'est probablement une des équipes les plus efficaces de l'histoire de la Bible. C'est-à-dire que Moïse arrive, Dieu parle à Moïse, Moïse parle à Aaron, Aaron représente Moïse, et puis il y a ce travail d'équipe-là qui se fait, qui est étonnant, et on voit qu'à travers toute l'histoire de Moïse, l'histoire de la sortie du peuple d'Égypte, si Aaron n'avait pas été là, ne serait-ce que pour porter les bras de son maître dans la bataille, il n'aurait jamais eu les mêmes résultats. Donc, Dieu sait, et puis au début, ça dit, Dieu se met en colère contre Moïse, c'est parce que Dieu en a marre que Moïse arrive avec des excuses. Parce que depuis tout à l'heure, Dieu parle à Moïse, il lui dit, « Je serai avec toi, je t'envoie, j'ai créé la bouche humaine, genre remplis ta bouche. » Et puis Moïse, à chaque fois, il dit, « Oh non, Seigneur, je ne veux pas le faire finalement. Envoie quelqu'un d'autre. » Non, au lieu d'envoyer quelqu'un d'autre, Dieu, il fait « Non. Par contre, je vais t'envoyer quelqu'un qui va t'aider. Et cette personne, je l'ai déjà prévue et elle est déjà en route. Alors aujourd'hui, si tu te sens trop petit par rapport à la tâche que Dieu t'a proposée, sache que Dieu a déjà prévu les gens qui vont t'entourer, les gens qui vont t'aider dans la tâche. Et même si tu te sens seul en ce moment dans ce que tu dois faire, sache que ce ne sera pas pour longtemps. Dieu t'a vu, Dieu répond à ta prière et Dieu t'envoie quelqu'un pour t'aider. Merci Seigneur d'avoir eu la patience de répondre à toutes les questions de Moïse et de lui envoyer Aaron. Et maintenant, ce duo de choc est prêt à partir et à accomplir la mission que Dieu vient tout juste de révéler à Moïse. Donc, on a parlé d'appel de Dieu, on a parlé de ta mission. Et la mission de Moïse, la mission que Dieu a proposée à Moïse était extraordinaire et était très lourde. Une grosse tâche à porter, un énorme peuple qui est sous la servitude et sous l'emprise d'un des rois les plus puissants de la terre. Et lui, il faut simplement qu'il arrive là et puis qu'il dise « Laisse partir mon peuple ». Mais il l'a fait et Dieu lui a donné toute la force pour le faire, les ressources pour le faire. Et le secret de Moïse, ça a été une écoute de la voix de Dieu et une obéissance. Et aujourd'hui, peut-être que tu connais déjà la mission que Dieu t'a donnée, peut-être que tu ne la connais pas encore. Donc, on va prier pour deux choses complètement différentes. On va prier pour que Dieu te dévoile sa mission, te révèle sa mission pour toi. Et pour ceux qui savent déjà ce que Dieu veut faire avec eux, on va prier pour que Dieu vienne vous révéler qui il est encore plus, qui vous donne une plus grande confiance dans ce qu'il a placé en vous, dans les talents qu'il a mis dans vos mains, dans peut-être votre bâton, et pour que vous puissiez être encouragés à rentrer dans cette mission et à obéir à Dieu avec fidélité, avec loyauté, et vous allez le voir agir d'une manière puissante dans votre vie si vous le faites. Donc, on va prier. Oh, Seigneur, je te remercie parce que non seulement tu nous as créés et tu t'es révélé à nous, mais tu nous donnes une mission, Seigneur. Tu nous donnes quelque chose à accomplir, quelque chose que seulement nous pouvons faire, Seigneur. Je te remercie parce que tu as équipé Moïse de tout ce dont il avait besoin. Tu as répondu à toutes ses insécurités. Tu lui as donné une identité en toi, Seigneur. Tu lui as fait comprendre que même si il n'était pas sûr de qui il était, il pouvait être sûr d'une chose, c'est que toi,
Tu es celui qui est, Seigneur. Tu es celui qui ne change pas. Tu es victorieux. Et si on place notre confiance en toi, Seigneur, on sait qu'on aura la victoire, pas parce que nous, on est victorieux, mais parce que toi, tu l'es, Seigneur, et on l'est à travers toi. Je te prie pour l'ado qui regarde cette émission aujourd'hui, Seigneur, qui a aucune idée de pourquoi tu l'as créé ou pourquoi tu l'as mis sur cette terre, Seigneur. Je te prie de venir te révéler à lui d'une manière extraordinaire, d'une manière surnaturelle, Seigneur, qu'il puisse entendre ta voix en ce moment même lui parler et lui dire « Mon enfant, voici ce que je veux que tu fasses. Voici ta mission. Si tu veux l'accepter, voici ce que je veux faire dans ta vie. » Et c'est glorieux et nos vies changent au complet à partir du moment où on a cette mission. Et Seigneur, je te prie pour les personnes qui savent déjà quel est l'appel que tu as mis sur leur vie. Et Seigneur, je te prie qu'il n'y ait aucune insécurité, aucun doute, aucune crainte qui puisse les empêcher de rentrer dans cette mission, de t'obéir, Seigneur. Je te prie parce que peut-être que la première étape a été faite, peut-être qu'on a déjà obéi à la première étape, de lancer le bâton par terre, mais la deuxième étape, de prendre le serpent par terre par la queue, fait trop peur et puis ça bloque et puis ça empêche tellement de personnes de continuer à te servir et de poursuivre la mission, Seigneur. Je te prie dans ton nom, Seigneur, que ces personnes puissent avoir la force de t'obéir avec la confiance absolue en toi, Seigneur, en sachant que même si ça fait peur, on va prendre le serpent par la queue et notre bâton va se replacer et tu vas tout faire, Seigneur. On ne peut rien faire sans toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de te révéler à nous, Seigneur. Tu es un grand Dieu et je te rends gloire pour toutes les merveilleuses choses que tu vas faire dans la vie de chaque personne aujourd'hui, Seigneur. Amen. Quel jour glorieux, celui où Dieu se révèle à vous. Et je vous encourage de continuer cette prière à la maison, de continuer à chercher, comme Moïse, à obéir à Dieu avec loyauté. Et Moïse n'aurait jamais pensé ou imaginé toutes les grandes choses que Dieu a fait dans sa vie à partir de ce moment-là. Donc, recherchez ce moment-là, ce moment où votre vie change, et puis chérissez ce moment-là et qu'il puisse continuer de vous inspirer à aller de l'avant et à vous donner cet élan dont vous avez besoin. Donc, on se retrouve demain avec un nouveau message sur la vie de Moïse pour les ados. Et cette fois-ci, on va parler de Moïse parle face à face avec Dieu. Donc, on se retrouve à très bientôt.